Dans la première lecture d'aujourd'hui, j'ai retenu un passage du prophète Isaïe qui dit « Pourquoi vous fatiguez pour ce qui ne nourrit pas? » Et quand je préparais mon homélie, je me suis dit, un des aspects pour lesquels on se fatigue pour rien, là, c'est quand on se compare aux autres. On a toujours l'impression que les autres ont plus de chance que nous. Ils ont plus de moyens à leur disposition. Alors que Dieu ne nous demande jamais l'impossible. Qu'est-ce qu'il nous demande, Dieu? Pars avec ce que tu as. Fais du bien avec ça. Et je trouve que l'Évangile de ce matin va dans le même sens. Dans l'Évangile de ce matin, on nous parle d'une foule qui avait suivi Jésus pendant toute la journée. Et quand arrive la fin de la journée, les disciples vont voir Jésus, ils ont dit, ça sera le temps que tu les renvoies là, pour leur dire d'aller manger au village, là, ils sont nombreux. Et ce qui est surprenant dans cet évangile-là, c'est la réponse de Jésus. Jésus va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Vous comprenez que quand les disciples entendent ça, ils disent, hey, on n'a pas prévu de recette pour tout ce monde-là, nous autres. On n'a pas les moyens de nourrir tout ce monde-là. Ils vont dire, on a juste 5 pains puis 2 poissons. Et c'est à partir de ce partage humble, petit, des 5 pains et des 2 poissons que Jésus va nourrir la foule parce qu'il va les multiplier. On pourrait se demander, c'est quoi le message pour nous à travers cet évangile-là? Moi, un des messages que je retiens, c'est de dire, quand on veut faire le bien, là, attendez pas les situations parfaites. Vous allez attendre longtemps. Quand on veut faire le bien, c'est comme si Jésus nous disait dans le démo d'aujourd'hui, là, pars avec ce que tu as. Aie la générosité de le partager, puis je te promets que moi, je vais t'aider, je vais multiplier ça, puis ensemble, on pourrait faire la différence. Autrement dit, l'Évangile nous dit, partez des moyens que vous avez, là, pas les moyens inventés, là. Faites-moi confiance pour la suite. Et souvent, nous autres, devant des situations qui nous dépassent, dans un premier temps, on se met ses breaks. On se laisse arrêter parce qu'on dit, bien, quand je connais la pauvreté des moyens que j'ai, je sais que je ne serai pas capable. On s'empêche même de partir. Et souvent, on a l'impression que les autres sont mieux équipés que nous pour faire du bien. Ou à force d'écouter les nouvelles, on finit par croire que juste les grands personnages, eux autres sont capables de faire du bien dans notre monde. Mais moi, tout seul où je ne suis pas capable. Pendant mes vacances, je me suis promené un peu et j'ai fait 2 expériences qui m'ont montré que moi aussi, je suis pris avec la pauvreté de mes moyens. Des fois, on dit que les autres ont bien plus de moyens que je peux avoir. Je me suis promené, je suis allé quelques jours dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je voulais aller vérifier parce qu'on m'avait dit que dans cette région-là, avec un bleuet, tu peux faire une tarte. Il exagère un peu quand même. Alors, je me suis promené, puis quand on se promène, j'avais mon petit guide touristique. À un moment donné, je suis passé à une place, il y avait une grande pyramide en aluminium. C'est dans la ville de Labbé. Alors, je suis arrêté pour visiter ça, puis il y avait des gens pour nous expliquer qu'est-ce que ça fait là, une grande pyramide de même. Et les gens expliquaient que c'est un artiste de la place qui a eu une bonne idée. Lui, il a dit, on pourrait faire ça, ériger une pyramide en aluminium comme ça, en souvenir du déluge qu'il y a eu en 1987. Alors, j'ai visité ça, puis après ça, je me renseignais, comment ça partit, comment ça coûtait. Vous savez comment ça a coûté? 500 000 piastres. Ben, moi, quand je suis parti de là, je me suis dit, avec 500 000 piastres, je suis capable d'en avoir des bonnes idées, moi aussi. Je m'étais dit, si je reviens de vacances, puis je dis au marié, j'ai eu une bonne idée, mais elle coûte 500 000, ils vont me dire, hey, le soleil, as-tu tapé sa tête, voilà? Souvent, quand on voit des projets comme ça, qui sont au-delà de nos moyens à nous, je dis, hey, je n'ai pas ces moyens-là. Là. Moi, tout ce que j'ai, c'est 5 pains et 2 poissons. Mais ce que Dieu me dit à travers l'Évangile de ce matin, Jacques, il dit à chacune de nous, commence avec tes petits moyens, puis je te garde qu'on pourra faire quelque chose d'aussi beau qu'une pyramide de 500 000 piastres. J'ai continué mon voyage. Bien entendu, quand on va au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une des places qu'il faut aller visiter, c'est le village de Val-Jalbert. J'étais allé il y a plusieurs années, mais maintenant c'est plus équipé. Hein. Alors, à un moment donné, il y a une chute à Val-Jalbert, puis il y a un téléphérique qu'on peut monter en haut pour voir au-dessus de la chute. Alors, j'ai pris le téléphérique, je suis allé visiter ça. Quand j'ai fini de visiter, bien, je suis revenu prendre le téléphérique pour redescendre. Et quand je suis arrivé, le préposé au téléphérique, il dit, attendez, monsieur,
Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a quelqu'un d'important qui s'en vient. Je pensais qu'il faisait des farces parce que, vous savez, dans le village, il y a des gens qui sont déguisés en sœurs, des gens qui sont déguisés en curés, ou je ne sais pas trop quoi. Alors, j'ai attendu. Et quand le téléphérique a monté, la porte s'est ouverte. Je ne savais pas qui était dans le téléphérique. C'était notre premier ministre, M. Philippe Couillard, qui était là. Il était là avec ses gardes du corps, la police provinciale, toute la patente. Moi, j'attendais pour descendre, puis finalement, il m'a dit, on a de la place, il faut embarquer. Je suis monté, moi, là. Alors, je jase avec lui, il m'a dit, ben, d'où vous venez? Ben, je viens de Saint-Hyacinthe. Ah, ben, justement. Je m'envoie à Saint-Hyacinthe pour l'exposition agricole. Il est venu, je pense, jeudi au début, là. Puis j'ai demandé, vous, restez-vous à Roberval? Il a dit, non, c'est plutôt dans le bout de Saint-Félicien. J'étais pour dire dans le bout du Zou, c'est pas poli, là, mais Saint-Félicien. Alors, j'ai jasé un peu avec lui. Et comme j'étais un peu tête à tête avec lui, avec juste ses gardes du corps, hein, je suis devenu intime avec lui, fait qu'à cette heure, je l'appelle Tifil. Je ne sais pas pourquoi, mais Tifil ne m'a pas téléphoné cette semaine, il doit être occupé. Hein. Je n'ai rien à faire des manger, je ne vais pas me perdre, moi, là. Vous savez, des fois, quand on se compare à des personnages importants, on peut dire, ben, ma vie à moi n'est pas importante. Je ne suis pas premier ministre, moi, là, puis j'ai jamais de garde du corps qui me suivent, moi, là. Mais quand on regarde la parole de Dieu, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, il y a quelque chose qu'on nous répète constamment. Et ce qu'on nous répète, c'est que, aux yeux de Dieu, on est très important. Il y a un passage qui dit, « Tu as du prix à mes yeux, et je t'aime. » Puis même si ta mère t'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Alors, je dis à Dieu, moi, je n'ai pas de garde du corps qui me suivent, là, je suis un gars bien ordinaire. Je suis parti de là, mais je me suis dit, moi aussi, j'ai quelque chose à faire. Et Dieu m'a soufflé quelque chose de beau à l'oreille. Vous savez ce qu'il me dit, puis il dit à chacune de vous, il dit, Jacques, je prends un contrat avec toi. Il dit, pour toujours, je vais être ton garde du corps 24 heures par jour, 7 jours par semaine, puis ça ne coûtera rien en province, ça, cette affaire-là. C'est la chance qu'on a, hein? On pourrait se dire, qu'est-ce qu'on peut retenir de la parole de Dieu de la fin de semaine? Moi, je retiens de la parole de Dieu qu'on n'a pas à se comparer aux autres. Je n'ai pas à chercher des moyens extraordinaires. Dieu me dit, pars donc avec les petits moyens que tu as, fais-moi confiance, puis ensemble, là, c'est surprenant ce qu'on pourrait faire. Peut-être que tu ne changeras pas la planète au complet, mais moi, je veux passer par toi pour faire une grande différence dans la vie de tes proches. Ça, c'est à notre portée, puis Dieu veut nous aider pour ça. Puis partager nos 5 pains et nos 2 poissons, ça peut être des gestes tout simples. Ça peut être de prendre du temps pour aller visiter mes vieux parents. Ça peut être de prendre du temps pour appeler un ami. Ça peut être de prendre du temps pour rendre service à quelqu'un. C'est pas gros, c'est tout petit. C'est comme 5 pains et 2 poissons. Mais c'est ça que Dieu me demande. Et c'est par là qu'il veut passer par moi pour faire le bien. Alors, ce matin, en continuant notre célébration, je vous invite à identifier, c'est quoi, vous autres, dans votre vie? Vos 5 pains, puis vos 2 poissons. Probablement que vous aimeriez avoir plus que 5 pains puis 2 poissons. On va dire un matin à Dieu, là, c'est ça que j'ai, c'est ça que je te donne. Mais viens les multiplier pour que le bien se répande autour de moi.